Bonsoir, bienvenue une nouvelle fois cette semaine dans votre émission de voyance préférée, Confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je suis avec vous toute la semaine sur votre chaîne de voyance préférée. Alors, composez tout de suite le 32 55 sans oublier la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau. C'est très simple, très rapide, pas de contraintes, votre téléphone fixe, votre téléphone portable au choix. Vous faites le 32 55 et la touche étoile et vous arrivez en direct. Alors, je vous rappelle une chose, notre émission est courte, nous terminons comme tous les soirs à 1h10, donc vous avez exactement 1 heure d'émission, donc vous devez vous dépêcher pour pouvoir avoir la chance de passer sur le plateau. Vous avez la possibilité de le faire dès à présent, comme je vous l'ai dit, en composant le 32 55 et la touche étoile. Et pour commencer notre émission, comme tous les soirs, je vous propose le jeu de la carte. Eh bien, ce jeu de la carte, vous le savez, vous permet de gagner une consultation de 10 minutes gratuite hors antenne. Alors, pourquoi se priver? Un seul numéro, 32 55, la touche étoile pour arriver en direct. Et à l'issue de votre consultation, la possibilité de gagner cette consultation de 10 minutes gratuite. Alors c'est très simple, le tarot de Marseille, c'est un chiffre entre 1 et 22 que vous devrez trouver pour pouvoir gagner cette consultation, bien sûr. Alors, avec ma main plus ou moins innocente, bien sûr, la carte est tirée, elle est posée ici, elle vous attend au 32 55 et la touche étoile. Et moi, je prends peut-être tout de suite un premier appel pour cette émission. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Oui, bonsoir, c'est Marie-Dominique. Marie-Dominique, on s'est déjà eu? Non. D'accord, alors je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Alors, c'est le 18-07-1959. Alors, 59 ou 69? 59. 59, parfait, j'ai bien entendu. Alors, Marie-Dominique, quelle est votre question s'il vous plaît? C'est au niveau sentimental. Je voudrais savoir si je vais faire une rencontre. Alors, rencontre sentimentale. Là, on est un petit peu dans une période pas trop facile pour vous parce qu'on est en stagnation. Hein. Oui. Donc, la stagnation, c'est un sentiment un peu partagé où on a envie que les choses bougent et en même temps, on est retenu par notre chemin de vie qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer. Donc, c'est effectivement pas forcément évident à gérer émotionnellement, intérieurement, mais ce n'est pas catastrophique non plus parce que malgré votre stagnation, pour vous, on a quelque chose qui se présente entre janvier et mars 2014. D'accord. D'accord? Là, toute cette période qui arrivera jusqu'à janvier-mars 2014, c'est une période de transition que vous avez besoin, même si votre passé est bien classé quand même, je trouve, dans votre esprit. J'ai quand même, de votre côté, besoin de vous reconstruire intérieurement et de vous préparer à une nouvelle relation. D'accord. D'accord? Donc effectivement, par rapport à cette étape-là, vous avez besoin de ces 4-5 mois à venir pour pouvoir avancer et être prête à accueillir une nouvelle relation sentimentale. D'accord. C'est quelque chose qui ira assez rapidement. C'est pas forcément votre caractère, mais ça va aller quand même assez rapidement dans la relation. Ça va vous permettre d'être dans une phase, je dirais, plus confiante. C'est-à-dire que vous verrez tout de suite cette personne vous mettre en confiance, vous proposer des projets, aller rapidement dans la démarche et vous sécuriser en fait. Hein. D'accord. Donc ça va aller très vite dans cette démarche-là et ça va être très nouveau pour vous. Ça va vous permettre une reconstruction totale et de vous mettre dans une situation où vous serez pleinement épanoui parce qu'effectivement, il n'y aura pas de tabou en soi, les discussions pourront avoir lieu, il y aura du dialogue. Et ça, vous n'avez pas souvent eu l'habitude d'avoir quelqu'un qui dialoguait et qui allait dans des discussions assez importantes sur la façon de voir les choses, la façon de gérer les choses. Enfin, c'est pas tout à fait ça, parce qu'au niveau discussion, j'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes, disons. Mais c'est plutôt au niveau de prise de décision, etc. Vous voyez que c'était un peu le cafouillage, quoi. Oui, donc vous pouvez voir les choses comme ça, effectivement. Oui, on peut voir ça comme ça. Mais pour moi, le dialogue s'en va d'actes derrière. Oui. Et d'accord. là, vous aviez l'un sans l'autre. Et un dialogue sans acte, Voilà. je vais pas donner... chez moi, on dit c'est comme faire pipi dans un violon, quoi. Ça sert à rien. Oui, bien sûr. Donc, j'ai surtout envie de vous dire que là, par rapport à votre démarche,
Pour moi, par rapport à votre démarche, vous êtes vraiment dans une période où le dialogue emmènera des actes derrière. Et comme vous l'avez compris dans ce que je vous ai expliqué, pour moi, vous êtes vraiment dans une phase où la personne prendra les choses en main pour vous permettre d'avancer, Marie-Dominique. D'accord. D'accord ? Alors, nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation. Une chose à vous dire, c'est soyez patiente, les choses vont se mettre en place en 2014. Et puis avant Oui. que vous nous quittiez sur le plateau, eh bien, trouvez peut-être cette carte qui est devant moi qui pourrait vous faire gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Le 4. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le cas, je suis désolé. En tout cas, Marie-Dominique, ne perdez pas le cap, laissez les choses venir et vous allez voir, 2014 sera une meilleure année. Merci beaucoup, Thomas. Mais de Bonsoir. rien, avec plaisir. Merci. Au Bonne revoir. soirée, au revoir. Alors vous le savez, le 3255 vous attend avec impatience et je vous attends avec impatience. Ne vous retenez plus, n'hésitez plus. Une question professionnelle, sentimentale, autre, financière, vente de maison, n'hésitez pas, je suis là pour vous au 3255. Et n'oubliez pas la touche étoile, vous pouvez toujours gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Alors pourquoi se priver? Je vous attends. Pendant ce temps, je prends moi de mon côté un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît? Francesca. Francesca. On s'est déjà eu, Francesca? Oui, D'accord. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. le 4-10-65. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Eh ben, ça, c'est plutôt une question sentimentale. D'accord. Alors, Parce que, voilà, développez-moi un tout petit peu ça, parce qu'il y a des protagonistes là qu'on doit aborder. Ah, parce que moi, je suis divorcée, je suis toute seule depuis 5 ans et je dois savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Oui, mais Francesca, on avait dû voir ça la dernière fois. Moi, j'ai quand même encore cette image. Je ne me rappelle pas Non. de ce qu'on a vu, parce que ça doit faire un petit moment qu'on ne s'est pas eu, mais j'ai l'impression qu'on a encore cette main noire au-dessus de vous. Parce que la dernière fois que je vous appelais, c'était à côté professionnel. Parce que pour moi, si vous voulez, j'ai encore sur votre domaine sentimental vraiment cette main noire au-dessus de vous qui caractérise le passé qui n'est pas classé. Ah, Et donc effectivement, ça empêche que les choses avancent. mais c'est par rapport à qui? À mon ex-mari? Je ne sais pas par rapport à qui, c'est une personne de votre passé sentimental. Donc je ne peux pas définir qui c'est ou de manière très précise là. D'accord. Par contre, c'est vous qui pouvez le savoir par rapport à ce que vous avez intérieurement, c'est-à-dire une personne qui vous a apporté beaucoup de contraintes, beaucoup de brimades, de blocages, et qui est encore une référence de crainte dans votre esprit. D'accord. Et donc effectivement, on a ce blocage qui encore plane au-dessus de vous jusqu'à, à mon avis, novembre, facilement novembre de cette année. D'accord. Alors vous, en termes de développement sentimental, nouvelle rencontre, oui, nouvelle rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, que vous n'avez jamais rencontré pour moi, dans ce que je ressens. Et puis tout de suite, là, maintenant, la période qui m'est donnée, c'est décembre, voire début janvier au plus tard. D'accord, ok. C'est une personne extrêmement dynamique, extrêmement enveloppante dans le sens sécurité. Oui. Oui. C'est une personne qui va vraiment vous prendre par la main pour vous permettre de reprendre confiance en vous Mhm. et qui va vous montrer qu'effectivement votre passé appartient bien à votre passé, que vous pouvez désormais vous tourner vers l'avenir et avoir confiance en cette personne. D'accord, donc c'est quelqu'un que je connais pas du tout encore. Non, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, que vous ne connaissez pas du tout. C'est vraiment quelqu'un de tout nouveau, tout neuf pour vous. Et cette rencontre, ce sera par rapport au travail ou... Alors, pour moi, non, c'est pas par rapport au travail, c'est par rapport à une activité extra-professionnelle. Donc ça peut être sortir pour une activité de loisirs, de sport ou ce genre de choses. C'est vraiment extra-professionnel pour moi. D'accord, ok. Et donc là, on a quelqu'un qui est légèrement plus âgé que vous. J'ai quelqu'un qui a 2 ou 3 ans de plus que vous maximum. D'accord. La différence ne se voit pas. Bon, 2-3 ans, c'est pas grand-chose, mais la Non, différence non. ne se voit pas parce que c'est quelqu'un de très dynamique. D'accord, Donc ok. c'est quelqu'un qui fait vraiment plus jeune, facile 5-6 ans plus jeune. Ok, d'accord. Dans la démarche, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est nouvellement arrivé dans votre région, a priori depuis 3-4 ans seulement. Ok, ça sera pour décembre alors. Pour moi, je pense que vous êtes vraiment dans une période où là, maintenant, les choses vont se décider, mais il faut absolument que vous vous orientiez dans une optique de laisser vraiment toute votre souffrance du passé derrière vous.
D'accord. D'accord? Alors Francesca, avant de nous quitter, peut-être vous allez pouvoir gagner la consultation gratuite de 10 minutes en trouvant la carte qui est devant moi. Le 15. Alors non, ce n'est pas le 15 malheureusement, je suis désolé. En tout cas, Francesca, gardez le cap, laissez les choses venir à vous. Et pour moi, pas de souci, on est dans une bonne direction pour un renouveau sentimental. Ben, merci. Mais de rien, avec plaisir Francesca. Merci Bonne beaucoup. soirée, Bonne à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors vous le savez, une seule chose à faire, je vous le répète en permanence, c'est le 32-55. Je vous rappelle que nous aurons notre question confidentielle pendant la soirée, donc n'oubliez pas, composez le 32-55 et la touche étoile. Moi j'accueille pendant ce temps tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Justine. Je suis née le 14 décembre 54. D'accord Justine, bienvenue, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui. D'accord. Alors Justine, quelle est votre question s'il vous plaît? Alors ma question, c'est par rapport au travail et aux choses qui pourraient en découler. Si je vais rester dans ce travail et si je reste pas, il me faudra sans doute changer de région ou peut-être j'envisage même de pays. Alors, pour moi Justine, ça va pas être tout de suite. Votre projet, votre idée est effectivement une bonne direction pour vous. Par contre, là je le sens pas tout de suite ce changement. J'ai l'impression qu'il va falloir préparer ça un peu plus quand même. Hein. Là, pour l'instant, pour moi, ça reste un projet, une idée. Hein. Oui. Et là, la concrétisation, elle peut arriver qu'au deuxième semestre 2014, pas avant. Par contre, vous me dites changement de pays. Je suis assez d'accord. Par contre, ça reste quand même dans un pays pas extrêmement loin. Hein. Pour moi, on n'est pas à 20 heures d'avion. Non, pas du tout. C'est à 4h30 de chez moi. Donc, on reste quand même proche, comme je vous le disais. Et moi, je vois vraiment pas ça avant le deuxième semestre 2014. Hein. Je pense que là, vous en êtes vraiment qu'au stade de projet et que vous devez maintenant mûrement réfléchir ce projet. Vous allez le concrétiser, mais vous allez vraiment plus avancer dans cette démarche-là sur le début de l'année 2014 pour qu'il se concrétise au deuxième semestre 2014. Oui, parce que dans mon travail, je ne m'y plais pas du tout. J'ai un CDI, mais je ne m'y plais vraiment pas du tout. J'ai la chance de nos jours d'avoir un métier où on trouve facilement, très facilement du travail. Et je pensais partir dans une autre région pour m'approcher de la frontière ou alors sauter le pas. Mais c'est vrai que dans le pays où je veux aller, il y a tellement de crises en ce moment que ça fait un peu peur. Alors, je sais pas si par rapport à votre domaine d'activité, moi, je ne vois pas que ce soit un blocage. Oh, pas du tout, non, puisque il manque beaucoup, dans mon métier, il manque vraiment beaucoup de monde, donc je n'ai aucun problème pour trouver de l'emploi, que ce soit en France. Honnêtement, Justine, moi, je ne vois pas que ce soit un blocage. Le fait que ce pays soit en crise, c'est pas le seul d'ailleurs, et c'est pas le pire de tous, hein, de l'Union européenne quand même, sans vouloir faire un petit peu le jeu de l'euro ou ce genre de choses, mais pour moi, c'est pas grave que ce pays soit en crise et c'est pas un problème pour vous. Bien au contraire, je pense, je suis désolé de le dire, c'est peut-être pas bien, mais c'est un atout pour vous. Pourtant, mon métier là-bas, les gens fuient vers la France pour trouver du travail, alors qu'ici, on en manque 50 000. Oui, mais vous avez des qualités différentes des profils qui sont là-bas. Et pour moi, c'est ce que... J'ai quelques spécialisations, donc... Pour moi, c'est vraiment quelque chose où vous n'aurez pas de difficulté. Vous n'avez pas de difficulté à trouver pour moi, Justine. On est vraiment dans une démarche où... Voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prête à sauter le pas parce que vous n'avez pas encore suffisamment avancé dans votre projet. Mais je pense que vraiment, au deuxième semestre 2014, vous avancerez suffisamment dans votre projet pour sauter le pas. Vous n'irez même pas en région frontalière, vous allez directement dans ce pays-là. Oui, parce que tout dépend de la vente de ma maison. Si j'arrive à vendre ma maison... Malheureusement, Justine, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation et vous n'avez la possibilité de poser qu'une seule question, même si je sais que c'est un petit peu tout lié. Alors peut-être nous pourrions continuer ça hors antenne dans une consultation gratuite de 10 minutes si vous trouvez la carte qui est reposée sur cette table. Le 13. Alors non, ce n'est pas le 13 malheureusement. En tout cas, Justine, préparez bien votre projet, vous verrez que l'année 2014 sera quelque chose de positif pour vous. Merci beaucoup. Mais de rien, je vous souhaite une... Vous êtes super. C'est gentil, merci beaucoup.
Alors, Au revoir. je vous souhaite une excellente soirée, Justine, et je vous dis à très bientôt. Alors, je crois qu'il est 0h25, c'est ça? Parfait. Ah bah, écoutez, j'entends bien, c'est un miracle. Il est donc 0h25, j'en suis fier de le dire, j'ai compris. Et je vous invite à composer le 32 55 et la touche étoile, car je reviens dans quelques instants, après une courte pause. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Vous ne rêvez pas, je suis bien Thomas Dana. Nous sommes toujours en direct, vous êtes sur votre émission Confidentielle. Je vous rappelle une seule chose, le 3255 et la touche étoile, c'est la seule chose que vous devez faire tout de suite et maintenant, parce que je vous attends avec impatience pour des consultations sans filet, sans complaisance, évidemment, et sans support. Alors, une seule chose, votre prénom, votre date de naissance et votre question, je m'occupe du reste. Vous avez aussi la possibilité de gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Alors n'hésitez plus, prenez votre téléphone et je vous attends au 3255 et la touche étoile. Pendant ce temps, je crois que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Isabelle. Isabelle, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui, Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel, Isabelle. merci. Je vais prendre votre date de naissance s'il vous plaît. Le 5 novembre 71. D'accord. Quelle est votre question, Isabelle, s'il vous plaît? Je voudrais savoir au niveau projet professionnel ce que ça va donner. Alors, projet professionnel. J'ai l'impression que vous avez une idée derrière la tête, si je puis dire, mais que vous n'êtes pas encore dans la bonne période pour la concrétiser, cette idée. D'accord. Dans ce que je ressens, vous devez d'abord travailler, c'est un peu comme Justine avant la pause que nous avons marquée, c'est un peu comme Justine, vous devez travailler cette idée, ce projet-là pour pouvoir avancer. Alors, vous de votre côté, vous allez nous démarrer ça un petit peu plus tôt. J'ai quelque chose sur mai-juin de l'année prochaine. D'accord. Par contre, j'aurais vraiment tendance à vous dire, faites-vous conseiller. Ok. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas toutes les armes en main pour être dans une réussite optimale. D'accord. Vous vous posez encore beaucoup de questions, beaucoup d'hésitations, c'est tout à fait normal. Mais ce projet-là, il a besoin d'être un petit peu mieux ficelé juridiquement et comptablement, si je puis appeler ça comme ça. D'accord. D'accord. Financièrement, plus que comptablement. Hein. Ok, d'accord. Par contre, c'est une excellente idée, c'est quelque chose qui vous correspond bien, c'est quelque chose qui va fonctionner. Vous allez aller dans une évolution progressive. Vous avez à peu près 4-5 ans d'évolution progressive pour arriver au maximum de vos possibilités. D'accord. Donc là, on a une évolution professionnelle qui est très saine pour vous, hein, Isabelle. Tant mieux, c'est ce que j'attendais. Mais voilà, je suis désolé, j'insiste lourdement sur le fait que je pense que vous devriez poser des questions, vous faire épauler par des professionnels pour pouvoir vous guider correctement sur le chemin. D'accord. Vous êtes une autodidacte, vous cherchez beaucoup par vous-même, mais je pense que là, un petit rendez-vous n'est pas de trop pour vous préserver, faire en sorte que tout se passe correctement sur le long terme. D'accord. Des professionnels en comptabilité, en finance? Finance, juridique, histoire de voir que tout est bien ficelé correctement. D'accord. Moi, je pense que là, Isabelle, vous avez vraiment les cartes en main pour réussir, qu'il ne faut pas vous précipiter. Alors attention, ne vous posez pas trop de questions, parce que trop de questions, ça vous met le doute, et en étant en doute, vous n'arrivez pas à avancer, vous vous bloquez vous-même. Et ça, je pense que vous savez déjà que vous fonctionnez comme ça. Oui, tout à fait, oui. Je voudrais pas retomber dans un échec supplémentaire. Il n'y a pas d'échec à venir. Le passé, si je puis juste me permettre un commentaire, Isabelle, le passé n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. C'est une évolution, ce qui vous permet d'apprendre et d'avancer.
Mais moi, je ne trouve pas que ce soit un échec. Je pense que vous n'êtes pas responsable de la non-réussite de cette situation précédente. Il y avait plusieurs facteurs et nous étions dans une situation où effectivement tous les facteurs n'étaient pas dans une condition optimale pour fonctionner correctement. D'accord. Donc pour moi, ce n'est pas un échec. Ne vous formatez pas sur échec. Ce mot, vous devriez le bannir de votre langage, non pas parce que c'est pas bien, mais surtout parce que ça vous apporte beaucoup de négatifs et vous n'en avez pas besoin actuellement. D'accord. D'accord ? Donc si au niveau professionnel ça va mieux, au niveau financier ça ira forcément bien Tout est mieux. lié. Tout est lié, c'est évident. D'accord. Donc, on garde le cap, Isabelle, on ficelle bien son dossier, on s'assure bien que tout fonctionne bien, et puis vous allez voir, pas de souci, vous avez 4-5 bonnes années de réussite avant d'arriver au maximum de vos possibilités. Bien sûr, vous ne vous arrêterez pas là, c'est évident. D'accord. Ok. Alors Isabelle, nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation, peut-être vous allez pouvoir la prolonger en gagnant une consultation de 10 minutes en trouvant la carte qui est devant moi. Bon, ben, le numéro, enfin la 8. La 8. Non, malheureusement, ce n'est pas la 8, Isabelle, je suis désolé. En tout cas, merci de votre appel et surtout, réfléchissez bien à tout ce que je vous ai dit. Vous allez à la réussite au bout, pour moi, sans inquiétude. D'accord, ben, je vous remercie beaucoup. Mais de rien. Je vous souhaite une bonne soirée, Isabelle. À très bientôt. Merci, vous également, au revoir. Merci, au revoir. Alors, comme vous l'avez vu, Isabelle a réussi à me contacter et arriver jusqu'à l'antenne. Alors, rien de plus simple, vous faites le 3255, vous appuyez gentiment sur la touche étoile et vous arrivez sur le plateau. Vous pouvez toujours gagner la consultation gratuite, donc n'hésitez plus, 3255, la touche étoile, pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel et je vous rappelle que notre question confidentielle ne devrait plus tarder à arriver. Alors n'oubliez pas, 3255, touche étoile. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Chantal. Chantal, c'est la première fois que vous m'appelez, Chantal? C'est la deuxième fois, et puis permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. Alors Donc, ça commence bien, on est sur les chapeaux de roue. Allez hop. Voilà. Donc c'est Chantal, née le 18 novembre 1953. 53, parfait. Alors, chère Chantal, que puis-je faire pour vous ce soir? C'est avec mon conjoint, Oui. Alberto, Alors, Alberto, oui. né le 1er mai 1932. D'accord. Quelle est votre question par rapport à Alberto? Parce qu'on avait dû déjà aborder certaines choses la dernière fois, que je fasse pas le vieux disque rayé. Oui, alors justement, je retéléphonais par rapport à la question de la dernière fois, Oui. au sujet de l'appartement qu'on avait mis en vente avec un locataire dedans qui malheureusement est là jusqu'en 2016. 2016, d'accord. Donc je voulais savoir si on allait arriver à le vendre. Alors, pour moi, il y a une vente qui se fait en 2013. Oui, comme vous m'aviez dit la dernière fois. Ça reste effectivement compliqué. Hein. Là, le sujet que vous abordez du locataire, c'est que le locataire, de toute façon, n'a pas l'intention de partir. Hein. Ben non, de toute manière, l'agence a signé le bail. Non, parce que il pourrait y avoir quelque chose de fait à l'amiable. Mais là, non, la personne est très bien comme ça, elle n'a pas envie de bouger. Hein. Non, parce que lui, il s'en fout, il va à droite et à gauche. Mais le problème, c'est qu'il a mis ses deux filles dedans. Et que les deux filles restent... Ah ben, elles vont rester jusqu'au bout du bail. Par contre, là, par rapport à la situation, moi, ça ne m'inquiète pas quant à une éventuelle possibilité de vente. Oui, c'est ce que l'agence nous a dit, qu'on arriverait peut-être à le vendre par des gens qui seraient intéressés. Mais oui, parce qu'il y a de l'investissement locatif, donc c'est pas... Vous touchez juste une population totalement différente. Voilà. Alors, l'avantage de cette population différente, c'est que vous aurez moins de problèmes de crédit. Oui. Donc, c'est pas plus mal. Oui. J'ai envie de vous dire que finalement, ça tombe bien. Mais oui, parce que là, je vois Alberto a des travaux à payer, puis le pauvre, ça commence à devenir très dur pour lui, quoi. Je comprends tout à fait, mais pour moi, de toute façon, pas d'inquiétude, il y a bien une vente qui reste en 2013 pour moi. Alors, dans ce que je ressens, c'est plus sur la période là, septembre-octobre. Hein. Oui. Oui, c'est ça, septembre-octobre. Ça règle les choses quasiment à la fin de l'année, au maximum début d'année prochaine, au plus tard, en termes de délai ou ce genre de choses. Mais pour moi, il y a bien une vente. Hein. Il y a une vente. C'est impératif. Ça ne peut pas être autrement. Oui. Ben, c'est pas qu'on est à la rue, c'est que
le pauvre, il voudrait bien profiter un petit peu de... Ben, bien sûr, ce que je conçois tout à fait, mais j'ai pas d'inquiétude là-dessus. En plus, Alberto, il est plus dans un éventuel blocage pour cette vente, Oui, ça le rend très malade. mais c'est normal parce qu'il y a donné beaucoup de cœur dans cet ouvrage, Oui, et puis là, c'est bloqué avec une histoire de locataire. Pour lui, c'est pas bon. Mais vraiment, Chantal, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne et c'est bien vendu en 2013. oui. Parce que D'accord. moi, ça fait 20 ans que je suis avec, donc je connais un petit peu toute sa vie. Hein. Mais je comprends, tout à fait. Mais ne vous inquiétez pas, ça va vraiment se faire pour moi, pas de souci. D'accord. Alors Chantal, nous sommes déjà malheureusement arrivés au terme de notre Oui. consultation. Peut-être vous allez pouvoir gagner notre consultation gratuite de 10 minutes en trouvant la carte devant moi. Eh bien, je vais dire le 1 d'Alberto, 1er mai. Eh bien, parfait. Félicitations. C'est bien la carte 1, le battleur. Félicitations, vous avez gagné une consultation de 10 minutes. Alors, Oui. s'il vous plaît, Chantal, ne raccrochez pas, restez en ligne avec moi. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous marquons une courte pause. Surtout, composez tout de suite le 3255 et la touche étoile. Je vous attends avec impatience. 3255, touche étoile. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours sur le plateau de Confidentiel et j'espère que vous n'avez pas zappé. En tout cas, si vous m'entendez, c'est que vous n'avez pas zappé. Alors, je vous rappelle une chose, le 3255 et la touche étoile. Je vais prendre une consultation et tout de suite après, c'est la question confidentielle. Alors, composez tout de suite le 3255 puis la touche étoile pour bénéficier de la question confidentielle. Vous le savez, je serai le seul à vous entendre. Alors, je prends, pendant que vous faites le 3255 et la touche étoile, je prends tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Thérèse. Thérèse, c'est la première fois que vous m'appelez Thérèse? Oui, tout à fait. Alors, votre date de naissance, ma chère Thérèse? 10-10-62. Alors, j'ai pas entendu le jour. Le 10-10. Ah d'accord, ok, j'avais compris. 1962. Je croyais que c'était le 10-62, mais en fait, c'est le 10 octobre 62, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Parfait. Non, j'ai cru que c'était moi qui étais encore dur d'oreille. Alors, j'ai pas bien entendu, malheureusement, mais c'est pas grave. On va se le refaire. Donc, 10-10-62, c'est bien ça? C'est ça, oui. Parfait. Excusez-moi d'être un petit peu mou à la détente, ma chère. Non, je vous en prie. Alors, ma chère Thérèse, quelle est votre question, s'il vous plaît? Ben, ce serait plutôt sentimental. En fait, j'avais deux questions, mais on va prendre la plus actualisée, on va dire sentimentale, pas professionnelle, quoi. Oui, d'accord, hein, parce qu'on n'aura pas le temps de faire les deux, malheureusement, Non, ma chère non. Thérèse. Sinon, ainsi s'achèvera notre consultation beaucoup trop vite. D'accord. Alors, sentimental, y a-t-il une personne à aborder, s'il vous plaît? Oui, en fait, j'ai mon mari qui est du 26-10-63. Oui. Et j'ai un ami, là, qui est de plus en plus proche. Il est du 8 janvier 57. Alors, bon, moi, ce qui me parle tout de suite, effectivement, c'est la date du 8 janvier 57. Ça me parle beaucoup plus tout de suite, parce que le 26-10-63, pour moi, c'est une personne qui est très hésitante, qui a du mal à s'impliquer dans une situation, Oui. et qui a plutôt l'attitude de se reposer sur ses lauriers. Oui. Alors qu'effectivement, le 8 janvier 57 résonne en vous comme la liberté, la nouveauté, le bol d'air, tout ça. Ouais. Le problème, si je puis me permettre, Thérèse, c'est que là, on est un petit peu dans une situation où ça reste un bol d'air, ce 8 janvier 57. Ouais. Et ça ne peut être qu'un bol d'air, une bouteille d'oxygène temporaire. Mhm. Et moi, je ne vois pas autre chose au-delà de ça. Mhm. Hein. Je D'accord. pense qu'il y a une attirance très forte aussi, Oui, charnelle. oui, c'est ça.
Mais pour moi, c'est pas une question de force charnelle. Il y a quand même une situation avec ce 8 janvier 57 qui sera des hauts et des bas, des hauts et des bas, et on se retrouve dans une situation où malheureusement, vous n'y trouvez pas votre compte sur la durée. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, si vous voulez, ça ne peut rester malheureusement qu'une aventure. D'accord. D'accord ? Le 26-10-63, qui est votre mari, pour moi, j'ai une continuité. Malheureusement, c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pied aux fesses de temps en temps. Hein, pour parler gentiment. Peut-être passer au zapping une nouvelle fois. Donc, j'aurais tendance à vous dire que là, 26-10-63, ça fonctionne sur la durée malgré la difficulté de la situation. Par contre, j'ai un petit changement d'attitude là. Hein. Sur novembre-décembre, j'ai l'impression qu'il y a un petit rapprochement et j'ai l'impression que il sent votre mari quand même, qu'il y a quelque chose qui vous anime à côté. Donc, bon, un petit rapprochement qui va montrer que c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui n'envisage pas sa vie sans vous, mais effectivement qui est un peu bourru et qui ne sait pas toujours comment s'y prendre. D'accord. D'accord ? Alors, Thérèse, on a fait le point. Le 26-10-63, vous restez avec. Le 08 janvier 57 reste une seule aventure uniquement. Maintenant, à vous de vous poser, de réfléchir à tout ça calmement. Nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, ma chère Thérèse. Ainsi s'achève notre consultation d'ailleurs. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée. Surtout, Merci beaucoup. ne vous prenez pas trop la tête. Ah, vous êtes gentil, merci. Je vous souhaite une excellente soirée, Thérèse. À bientôt. Merci, bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, je vous avais prévenu. Maintenant, c'est le temps de notre question confidentielle, bien sûr. Alors, pendant la question confidentielle, vous pouvez toujours composer le 32 55 et la touche étoile. Allô, bonsoir, vous êtes en direct en consultation confidentielle. Je suis le seul à vous entendre. Votre prénom, s'il vous plaît. D'accord, c'est la première fois que vous m'appelez. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. D'accord. Alors, quelle est votre question ce soir? D'accord, vous me précisez un petit peu cette question? D'accord, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Alors, regardons ça. Donc, je récapitule pour nos téléspectateurs. Puisque nous sommes dans la question confidentielle, je suis le seul à vous entendre et je me concentre pour ne pas donner votre prénom parce que sinon, c'est plus le principe de la question confidentielle. Alors, vous souhaitez savoir si votre fils, pourquoi votre fils s'éloigne de vous et si ça va continuer comme ça et s'il va y avoir éventuellement un rapprochement de nouveau. C'est bien ça? Parfait. Oui, je comprends, vous êtes une maman, donc c'est normal que l'éloignement de votre fils puisse vous fasse souffrir. Alors, regardons ça un petit peu dans le détail. Moi, j'ai surtout l'impression que là, il a quand même une mauvaise influence d'une autre personne autour de vous. Autour de lui, pardon, excusez-moi. Autour de vous, autour de lui. Non, c'était autour de lui. Autour de lui. Oui, pour moi, ça correspondrait à une femme très proche de lui. Donc, ça peut être tout à fait sa petite amie. Ça, c'est clair. Par contre, c'est quelque chose qui va s'arrêter net en novembre. C'est-à-dire que pour moi, là, l'énergie négative autour de lui, tout ce qui risque d'être problématique, disparaît. Et oui, et ça va permettre un rapprochement en termes de communication entre vous et lui. Ah bah si je vous le dis, c'est que c'est possible. De toute façon, c'est une personne qui ne souhaite pas communiquer, quoi qu'il en soit, parce que c'est une personne qui est persuadée que la belle-mère est toujours source de problèmes dans un couple. Donc effectivement, automatiquement, vous avez les barrières et vous ne pouvez pas aller plus loin, de toute façon. Malheureusement, je crois que Cédric devra en passer par une séparation pour pouvoir ouvrir les yeux sur le fait que la manipulation n'est pas quelque chose de sain. Ah non, une séparation avec sa petite amie.
Hein. Ça, c'est quelque chose qui se passe pour moi au plus tard en octobre-novembre. 2013, bien sûr. Hein. C'est pour ça qu'à partir de novembre, il y a un rapprochement entre vous et lui. Parce qu'effectivement, ce rapprochement-là, il est lié à la rupture. Et pourquoi il y a la rupture entre lui et sa petite amie? C'est tout simplement parce qu'effectivement, il est étouffé. Il ne peut plus agir comme il le souhaite, tranquillement. Donc effectivement, chère maman, je vous dirais que l'amélioration arrive à partir du mois de novembre. Restez confiante, croyez-y. Écoutez, si ça vous a remonté le moral, tant mieux. En tout cas, les choses sont claires pour moi. À partir de novembre, rapprochement entre vous et votre fils. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Nous sommes arrivés au terme de notre consultation confidentielle. Alors, je ne pourrais pas répondre à cette question. Nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolé. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Restez positifs. Surtout, les choses vont s'améliorer avec votre fils. À très bientôt. Au revoir. Alors, vous le voyez, je m'améliore. Je n'ai pas encore dit le prénom de cette personne pour la question confidentielle. La semaine va bien se finir, finalement, je m'améliore. Alors, profitez de cette amélioration pour composer tout de suite, bien évidemment, le 3255. N'attendez plus et appuyez sur la touche étoile, bien sûr. Pendant ce temps, moi, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Isabelle. C'est la première fois que vous m'appelez, Isabelle? Non, c'est la deuxième. La deuxième. Est-ce que Isabelle a les yeux bleus ce soir? Oui. Ah, parfait. Isabelle a les yeux bleus. Bon, bah écoutez, c'est la Isabelle parfaite que j'attendais. Je vous écoute pour votre date de naissance, s'il vous plaît, Isabelle. Le 2/9/1964. D'accord. Quelle est votre question, Isabelle, s'il vous plaît? Pour ma situation financière, D'accord. j'aimerais savoir si ça va s'arranger. Alors, regardons ça. Alors, Isabelle, j'ai effectivement une amélioration de votre situation financière. Mais alors attention, je précise tout de suite que ce n'est pas dans une période de 2-3 semaines. L'amélioration financière, elle arrive à partir de novembre, décembre de cette année. D'accord. J'ai une évolution de votre situation professionnelle qui permet cette amélioration financière. Pour moi, c'est sine qua non. D'accord. Et c'est ce qui permettra l'avancée de votre situation financière. Alors, tout n'est pas réglé définitivement novembre-décembre. Par contre, on est effectivement dans une très grande amélioration et c'est ce qui permet effectivement que vous puissiez être plus confortable pour cette fin d'année. Ensuite, l'année 2014 sera l'année de consolidation de votre situation financière afin de vous permettre d'être sereine pour l'avenir. Ah, super. Donc là, on est dans une bonne énergie, Isabelle. Il faut y croire, il ne faut pas s'inquiéter. Les bonnes choses vont arriver. Le plus dur est derrière vous pour moi. D'accord. D'accord. Tant mieux. Alors, surtout, si je puis me permettre un conseil, ma chère Isabelle, votre situation pour moi, elle s'améliore aussi parce que vous avez l'aide d'un homme autour de vous qui va vous permettre d'améliorer votre situation financière. Ah bon. Je pourrais pas vous dire qui c'est directement, là je ressens pas, je n'ai pas plus de détails sur cette personne, mais effectivement c'est quelqu'un qui va vous permettre cette amélioration, en lien avec votre activité professionnelle du moment. D'accord. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles ça, Isabelle? Ah, des très bonnes nouvelles. Bon, allez, parfait. On saute au plafond, c'est génial, on a de la pêche, on a de la bonne énergie, on y croit Isabelle, et on se dit à l'année prochaine alors. Alors, à la prochaine. Au revoir. Je vous embrasse, à bientôt Isabelle, au revoir. Au revoir. Alors, le 3255, la touche étoile, ça n'a pas changé, c'est toujours le même numéro de téléphone, ça marche toujours depuis un téléphone fixe ou un téléphone portable, donc ne vous gênez plus, n'hésitez plus. Je vous attends pour les questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, financières, ou pour un enfant, ou pour un proche, n'hésitez plus. Votre prénom, votre date de naissance, et le 3255, la touche étoile, pendant que moi je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Béatrice. Béatrice, c'est la première fois que vous m'appelez, Béatrice? Oui, c'est la première fois, oui. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Merci. De rien, c'est normal. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, maintenant votre date de naissance. Le 19 octobre 1960. 60, parfait. Quelle est votre question, Béatrice? Voilà, normalement, j'attendrai une rentrée d'argent par rapport à
à quelqu'un. Oui. Et j'aurais voulu savoir si ça va se finaliser ou il faut que je laisse tomber, quoi. Alors non, surtout ne laissez pas tomber. Direct ce que je vous dis, ne laissez pas tomber. D'accord. C'est effectivement quelque chose de longue haleine. C'est a priori un dossier qui traîne depuis longtemps. C'est votre dû pour moi. C'est une justice que vous obtenir cette somme. D'accord. Donc vous ne devez pas lâcher parce que si vous lâchez, vous aurez une mauvaise image des capacités que vous avez de vous-même et vous ne pourrez pas réavancer dans l'avenir. Donc vous devez impérativement avancer. Voilà. Vous devez continuer et continuer dans cette direction. C'est la bonne direction pour vous. Donc voilà, je laisse pas tomber, je continue, même si ça doit aller très loin, quoi. Oui, je crois que là maintenant, c'est une question de justesse. D'accord. Et pour moi, vous obtenez gain de cause, vous êtes dans une démarche qui est normale et aussi, je pense que maintenant, ça permettra à votre situation financière de se stabiliser. Ah bah, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, effectivement, Béatrice, j'ai l'impression que ça traîne quand même sur début 2014. Hein. Ah, 2014, ouais. Oui, parce Premier que bon, trimestre 2014, j'ai l'impression que ça reste quand même un petit peu compliqué d'obtenir cette somme. Voilà, parce que bon, on n'obtient aucune réponse de l'autre partie et voilà, ça, voilà, il y a un mur et voilà. Donc. C'est ça comment se faire fait. pourrir la situation pour que vous lâchiez prise, hein. J'ai pas compris, excusez-moi. Non, je disais, la partie adverse cherche à faire ça pour que vous faites ça, laisse traîner les choses pour que vous lâchiez prise justement. Voilà. Parce que C'est une bon, technique, donc surtout ne lâchez pas prise. Vous avez gain de cause de toute façon, quoi qu'il en soit, donc ne lâchez pas prise. Oui, parce qu'en ce moment, c'est pas, c'est tout qui prend, le moral, la santé, c'est par rapport à ça, quoi. Je Bien veux dire, sûr. j'ai supporté. Mais là, il beaucoup faut pas, de choses. il faut pas que vous vous fassiez manger comme ça, Béatrice. Restez sereine, c'est juste ce que vous faites. Donc allez dans cette direction, soyez confiante, il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord ? D'accord. Alors Bon, Béatrice, merci. nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre consultation. Je vous remercie de votre appel ce soir. Merci à Et vous. surtout, ne baissez pas les bras. Je vais suivre votre conseil. Merci J'espère beaucoup. bien. Merci beaucoup. Bonne soirée Béatrice. Bonne soirée à vous. À Au très revoir. bientôt. Alors, il est 0h52. Nous allons prendre un nouvel appel. Mais attention, composez tout de suite le 32 55 et la touche étoile, je vous attends. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct, j'ai besoin de votre prénom, s'il vous plaît. Alors, Barbara, Barbara. Votre date de naissance, Barbara, s'il vous plaît. le 25 Oui, 08 oui, 72. 72, parfait. Quelle est votre question, Barbara? Je voudrais savoir si je vais retrouver du travail. Professionnel, d'accord. On me dit rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle rapidement? Rapidement, d'accord. Alors, rapidement, c'est dans les 2 mois qui viennent, Barbara. Mhm. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin de quand même quelque chose d'un peu palpitant. Et vous avez besoin de vivre, en fait, par rapport à votre travail. Vous êtes quelqu'un d'impliqué dans votre activité professionnelle. Donc, effectivement, j'ai surtout envie de vous dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Vous êtes dans la bonne direction. Les contacts que vous avez pris depuis plusieurs semaines vont porter leurs fruits maintenant dans les quelques semaines qui viennent. D'accord. Donc, pour moi, Barbara, vous êtes dans une bonne direction. Maintenant, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que pour moi, j'ai une notion de contact avec, comment dirais-je, vous êtes en contact avec une profession qui porte un uniforme dans votre activité professionnelle à venir. Oui, c'est ça, oui. Et pour moi, c'est quelque chose de très constructif pour vous. Oui. Vous allez vraiment avoir quelque chose dans les 2 mois qui arrivent. Moi, je suis vraiment très confiant pour vous. Et ouais, c'est presque comme s'il y avait la fureur ici dans le studio parce qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie qui se dégage des 2 prochains mois qui arrivent. D'accord. Donc, on va pas non plus danser YMCA, il faut attendre que ça vienne. Mais dans 2 mois, à mon avis, on va pouvoir le danser sur le plateau. Hein. Oh, ben, il n'y a pas de souci, je le danserai volontiers. Ah ben, avec plaisir. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, pour moi, Barbara, là, les contacts que vous avez pris vont porter leurs fruits. Dans les 2 mois à venir, vous avez signé un contrat. D'accord. Donc, on est dans la bonne direction. On ne baisse pas les bras. Surtout, j'ai un dernier conseil à vous donner avant de finir la consultation. C'est que pour moi, vous devez impérativement relancer quelques personnes là, dans les 8 à 10 jours qui viennent. Dans 8 à 10 jours. Oui.
maintenant. D'accord, Donc là, vous avez 8 à 10 jours pour relancer un petit peu les contacts que vous aviez. d'accord. Mais écoutez, pas de souci pour vous, je m'inquiète pas. Ben écoutez, tant mieux. Alors si vous inquiétez pas, moi je m'inquiète plus. Alors. Allez, soyons fous. Merci Je en vous tout cas de remercie. votre bonne humeur, ma chère Barbara. De rien, merci à vous. Bonne soirée, à très Bonne bientôt. soirée, au revoir. Alors nous allons marquer de courtes pauses. Il est exactement 0h55, merci beaucoup. Et je vous retrouve dans quelques secondes. Surtout, n'oubliez pas, nous sommes bientôt à la fin de notre émission. Composez le 3255, touche étoile. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de nouveau sur le plateau de Confidentiel, toujours en direct, c'est toujours la bonne humeur ici qui prime, j'espère que vous l'avez bien saisi depuis le début de la semaine. Alors attention, notre émission termine à 1h10, composez rapidement le 3255 et la touche étoile pour arriver sur le plateau. Moi je vais d'ailleurs tout de suite accueillir un nouvel appel. Allô, bonsoir. Alors attention, notre émission termine à 1h10, composez rapidement le 3255. Est-ce que vous pourriez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît, et m'écouter uniquement dans votre téléphone? Allô, bonsoir. Alors, je rappelle juste une chose avant de prendre l'appel, puisque la personne était un petit peu déroutée. Je vous rappelle que vous devez composer le 3255 et la touche étoile. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous êtes en direct? Oui, Votre prénom, s'il vous plaît? eh bien, je m'appelle Fabienne. Fabienne, c'est ça? Oui, D'accord, Fabienne, bonsoir, bienvenue. bonsoir. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Fabienne? 27 août 51. Août 51, parfait. Alors, Fabienne, quelle est votre question, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, j'ai un problème relationnel avec mon père à l'heure actuelle. Je dirais même conflictuel. Oui. Et j'aimerais savoir comment cette relation va évoluer. D'accord. Alors, vous me donnez, s'il vous plaît, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, mon père s'appelle André Oui. et il est né le 8 juillet 26. 26. D'accord. Alors, je demande juste un petit instant, Fabienne, le temps de bien me concentrer sur vos dates de Je vous naissance en prie. respectives. Je vous en prie. Alors, la situation est un petit peu compliquée, Fabienne, parce qu'effectivement, c'est conflictuel. Alors, Oui. la difficulté, c'est que je trouve que votre père a beaucoup de rancœur intérieure. C'est possible. Pas forcément vis-à-vis de vous, hein, mais d'une manière Oui. générale. Oui, Je trouve très dur. il est très dur, oui. Par contre, la situation, apaisement, je ne l'ai pas avant 2014, très sincèrement. Pour Oui. moi, l'apaisement entre vous et votre père, c'est plus sur la période, je dirais, de avril-mai 2014, dans ce que je ressens. Oui. Parce que là, si vous voulez, pour moi, cette rancœur est encore très présente. Il a besoin de s'énerver, il a besoin d'être en colère. Et effectivement, Oui, ça je crée suis des très en tensions, colère, oui. particulièrement avec vous. Oui. Et pour moi, le temps qui s'apaise de nouveau, qui se calme de nouveau, ce sera vraiment sur une période, pour moi... Oui, je le vois pas avant le printemps 2014, très sincèrement, hein, Fabienne. Dieu a vu son âge et ce qu'il a. D'ici là, pour moi, ça reste égal à la situation actuelle. Je n'ai pas de grands changements, je n'ai pas d'augmentation de cette difficulté, ça reste stagnant. Mais effectivement, pour moi, il y a vraiment besoin que André redescende. Et puis, effectivement, pour moi, ça, c'est pas avant le printemps, quoi. Hein. Alors,
j'ai l'impression aussi que le fait qu'il se voit diminuer va l'apaiser sur la période du printemps. Ce qui est un petit peu l'effet inverse actuellement. Hein. Pour tout vous dire, il a la maladie d'Alzheimer. Donc, effectivement, ça doit jouer. Par contre, ça reste quand même une amélioration sur le printemps 2014 parce que, pour moi, je le trouve plus doux, plus apaisé. J'ai comme un apaisement, en fait, chez lui à ce moment-là. Oui. Donc, effectivement, on a cette amélioration de communication entre vous. En tout cas, en termes d'attitude aussi, une amélioration d'attitude. Et tout ça, ça participe à l'amélioration de vos relations l'un et l'autre. Vous aussi, vous en prenez votre parti, vous êtes plus... Je ne sais pas si le mot tolérante suffirait parce qu'en fait, vous êtes déjà tolérante vis-à-vis de votre père. Mais c'est tellement difficile à gérer pour vous que certaines fois, vous vous laissez submerger, en fait. Hein. Oui, oui. Mais j'ai quand même réellement une amélioration, hein, Fabienne. Pour moi, pas d'inquiétude, même si ce n'est pas tout de suite, même si c'est dans un peu moins d'un an, ça reste quand même une amélioration qui est significative et qui vous permettra de recommuniquer plus calmement et plus sereinement avec votre père. En tout cas, avoir des attitudes l'un envers l'autre plus saines et plus calmes. Bien, je vous remercie infiniment. Mais de rien, c'est normal, je suis là pour ça, Fabienne. Surtout, ne baissez pas les bras. C'est une période qui n'est jamais facile pour chacun aussi de voir ses parents évoluer dans l'âge. Donc, ne vous inquiétez pas, ne baissez pas les bras. Pour moi, vous êtes vraiment dans une période difficile, mais qui s'améliorera au printemps 2014. Bien, je vous remercie infiniment. Mais de rien. Je vous souhaite une excellente soirée, Fabienne. Gardez le cap, courage. La positivité est au bout. Merci infiniment. Bon courage, à très bientôt Fabienne. À très bientôt. Au revoir. Alors, je crois que nous sommes arrivés maintenant à notre question-répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Anne. Je suis née le 19/12/58. J'habite à Duchy-les-Mines. J'aurais voulu poser cette question, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Parce que là, je suis seule complètement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre question, Anne. Je me permets de préciser aux téléspectateurs qui nous laissent un message sur le répondeur. N'oubliez pas de faire le silence autour de vous pour que j'entende bien votre question. Puisque je suis médium pur auditif, j'ai besoin de me connecter à votre voix. C'est grâce à votre voix que j'ai des flashs. Donc, s'il y a le calme autour de vous, c'est encore plus facile pour moi de vous donner des précisions. Alors, voilà, ça c'est fait, c'est dit, vous le savez maintenant. Anne, votre question, est-ce que vous allez rencontrer l'amour? C'est une grande question, effectivement. Pour vous, la période propice, elle va démarrer sur fin septembre, début octobre, pour se concrétiser sur une relation sentimentale à partir de la fin de l'année. J'aurais tendance à vous dire entre la deuxième quinzaine de décembre et la première quinzaine de janvier. Cette évolution de relation, cette évolution de situation pour vous va au départ un petit peu vous déstabiliser. Parce que vous avez besoin de maîtriser un petit peu la situation et là vous allez voir que vous ne gérez pas du tout la situation, que vous devez faire confiance à l'autre en face de vous. Alors évidemment, d'après votre caractère, ça va automatiquement générer beaucoup de questions. Est-ce qu'il est bien pour moi? Est-ce que cette personne va pouvoir me permettre de me concrétiser? Est-ce que je ne vais pas dans une direction qui n'est pas bonne pour moi? Est-ce que cette personne a réellement des sentiments pour moi? Est-ce que j'ai des sentiments pour cette personne? Enfin bon, tout un tas de questions immenses qui vous caractérisent parce que c'est votre mode de fonctionnement. Et derrière, eh bien vous allez accepter finalement plusieurs semaines après, plusieurs mois après, de vous laisser un petit peu aller, d'aller dans la relation et d'avancer. Alors, la difficulté, c'est que vous aurez un petit creux de situation entre vous deux dans votre relation entre mars et mai. Donc effectivement, vous allez encore vous reposer des questions, puisque c'est votre caractère, et vous allez vous dire, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que là, les conflits que nous avons ensemble, est-ce qu'ils sont justifiés? Est-ce que ça me correspond? Alors attention, parce que oui, vous aussi, avec vos interrogations intempestives, si je peux appeler ça comme ça, eh bien vous créez des tensions sans vous en rendre compte et des inquiétudes, une bulle négative autour de vous. Donc il faut vraiment être vigilante là-dessus pour être la plus sereine possible pour que cette relation avance. Et effectivement, fin printemps, début été, eh bien ça avance progressivement et ça se met en place tout doucement. Donc pour moi, Anne, pas d'inquiétude, l'amour arrive,
Mais surtout, essayez de vous poser le moins de questions possible. Vous n'êtes pas là pour faire les scénarios de Desperate Housewives à Hollywood. Vous avez effectivement la possibilité de simplifier les choses et d'être sereine. Alors Anne, j'espère avoir répondu le plus précisément à votre question. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez suivi avec attention notre émission. Si vous n'avez pas pu me joindre, si vous n'avez pas réussi à nous joindre, vous pouvez effectivement retenter votre chance dès demain soir, à la même heure, au même endroit, toujours au 32 55, sans oublier la touche étoile. Vous pouvez continuer à appeler le 32 55 et la touche 1 pour une consultation privée avec un confrère ou une consoeur, ou faire la touche 3 pour laisser une question sur notre répondeur. Alors, n'oubliez pas de faire le silence autour de vous, bien sûr. J'espère que vous êtes positif parce que votre vie doit être positive. En tout cas, je vous retrouve demain soir. Avant de vous quitter, je vous parle du coup de cœur. Mon coup de cœur est pour Barbara, pour la motiver pour son évolution professionnelle. Pourquoi je précise pour son évolution professionnelle? Parce qu'elle a toutes les cartes en main, notre chère Barbara. Elle peut y arriver, elle peut tout à fait grandir et avancer professionnellement, je n'ai aucun doute. Pour vous, ma chère Barbara, ne baissez jamais les bras dans vos projets. Vous avez une force, un caractère qui vous permet d'avancer et de réussir tous vos projets, vos concrétisations. L'échec doit être un mot à bannir qui ne doit plus exister dans votre langage. Donc surtout, à tous, gardez la positivité, c'est très important. Alors bien sûr, j'ai fait mon coup de cœur à Barbara, mais tous ceux qui ont appelé, ceux qui n'ont pas appelé, je vous envoie plein d'énergie. Alors, je vous rappelle que je suis là demain, une nouvelle fois, surtout, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas de composer le 32 55 dès demain en appuyant sur la touche étoile. Je vous souhaite à tous une excellente nuit. J'espère que vous vous êtes amusés avec moi ce soir. Je vous embrasse très fort. Surtout, restez positifs. L'avenir vous appartient et vous avez toutes les cartes en main pour avancer sur votre chemin. Je vous embrasse. À demain. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 32 55. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 32 55. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Vous vous posez des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 32 55, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Thank you.